Bonjour à nous les petits loups. Alors, cette fois-ci une vidéo en mathématiques. En mathématiques ça peut s'appliquer aussi au français, aux sciences, d'accord. On va aujourd'hui voir les graphiques. Donc vous avez déjà appris normalement à construire un graphique, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Vous avez déjà eu des exercices, les graphiques, une fois qu'on a compris, ça devient très très simple, d'accord. Par contre, c'est bien de savoir construire un graphique, mais c'est encore plus important de savoir le lire, d'accord. Comprendre comment ça fonctionne. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, effectivement on a appris à construire un graphique ensemble, c'est-à-dire un axe vertical, d'accord, un axe vertical et un axe horizontal. Ces deux axes ils se croisent, d'accord. Ça va vous servir pour différents types de graphiques, mais pas tous. Attention, on verra qu'il y en a d'autres où vous n'avez pas besoin de tracer des axes. Ça va consister à tracer des cercles par exemple, ou encore plein d'autres choses, d'accord. Là, pour faire simple, on va commencer avec un graphique qu'on appelle un diagramme en bâton. C'est un graphique en fait avec donc un axe vertical, un axe horizontal. Et les données du problème, c'est-à-dire les informations que vous allez trouver dans le texte pour construire ce graphique, elles vont être données avec des bâtons. Je vous montre un exemple. Par exemple, sur ces graphiques-là. D'accord ? Là, vous avez donc 4 colonnes. D'accord ? Vous avez 4 colonnes. Ici, vous les voyez. Ce type de graphique-là, vous avez un axe vertical, ça représente les pourcentages. Et l'axe ici, c'est le nombre en fait de personnes la catégorie d'âge, pardon, des personnes qui sont au travail, d'accord. Donc pas à l'école, c'est une fois que vous êtes dans la vie professionnelle, d'accord. Donc là en fait, les bâtons sont très représentatifs puisque vous avez les 3 couleurs. Vous avez en bleu les cadres, d'accord. Donc pour faire très simple, hein, c'est des gens qui travaillent plutôt dans les bureaux, qui ont des postes et un travail assez important, d'accord. Vous avez les ouvriers, donc ça c'est des gens qui vont plutôt travailler dans les chantiers, sur les maisons, etc. D'accord, qui vont être plutôt manuels, qui vont travailler plutôt avec leurs mains. Okay, et les employés, ça pourrait être tous les autres, c'est-à-dire les employés qui travaillent dans les bureaux, mais pas forcément à des postes aussi importants que les cadres. D'accord, c'est un résumé très bref, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc là on vous dit par exemple que dans les 15-25 ans, donc dans les gens qui ont 15-25 ans, on se rend compte que la couleur bleue va de 0 à 60%. Ça veut dire que dans la tranche d'âge de 15-25 ans, vous allez trouver 60% de cadres. Donc ça veut dire que on trouve plus de cadres chez les gens qui sont jeunes, d'accord, de plus en plus. Okay, voilà comment expliquer ce graphique. Et vous verrez qu'un graphique, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est beaucoup plus simple parfois qu'un tableau. Parce qu'un tableau, vous avez des informations partout, il faut aller chercher. Voilà. Le graphique, c'est très visuel. D'accord ? Grâce au graphique, on voit tout de suite l'information dont on a besoin. Autre graphique encore plus parlant, vous avez un élevage, un monsieur qui s'occupe d'une ferme, d'accord ? Et il vous dit, j'ai des poules, des canards, des vaches, des cochons et des chèvres. J'aimerais bien savoir en fait ce que j'ai de plus et ce qui me manque comme animaux, parce que je ne me rends pas forcément compte, quelle part en fait, il veut comparer le nombre d'animaux qu'il a dans son élevage, d'accord ? Ou dans sa ferme. Et là, il se rend compte, vous voyez, vous avez la colonne des poules et des chèvres, qui est très grande, hein. Vous avez vu, ça monte jusqu'à 25, ça veut dire que ce monsieur, il a 25 poules, et il a 22 chèvres environ, d'accord ? Et grâce à ce graphique, on se rend compte, ce qu'on n'aurait peut-être pas vu dans un tableau, que ce monsieur, il a très peu de canards, en fait, dans sa ferme, il en a a priori 7 ou 8. D'accord ? Donc vous voyez, les graphiques en bâton, ils servent surtout à comparer des choses entre elles. D'accord ? Voilà la grande utilité du graphique donc en bâton. Vous avez d'autres graphiques qui existent. Vous avez le graphique comme vous avez dû le construire ensemble dans vos exercices. C'est un graphique avec un axe vertical, un axe horizontal, et vous avez une courbe. D'accord ? Vous suivez l'évolution de quelque chose. Ce type de graphique est utile quand vous avez quelque chose à calculer dans le temps. On se rend compte que les choses ont évolué. Par exemple, sur vos carnets de santé, vous pouvez voir l'évolution de votre taille et de votre poids, d'accord, en fonction de votre âge. Forcément, ça va grandir. Plus vous allez grandir, plus votre poids va augmenter, d'accord ? Et enfin, dernier type de graphique que vous allez trouver,
les diagrammes qu'on appelle les diagrammes circulaires, ou plus vulgairement en français on utilise le mot camembert. D'accord, ce sont des graphiques qui vont vous permettre de calculer ou de comparer des quantités et des pourcentages. Vous allez vous rendre compte, par exemple, là on travaille sur un graphique d'une bibliothèque. Ils ont travaillé, ils se sont dit, tiens, nos lecteurs à la bibliothèque, qu'est-ce qu'ils ont emprunté de plus? Alors ils sont allés voir et se sont rendus compte, grâce à ce graphique, que dans le secteur de la jeunesse, donc les jeunes, les enfants, ils empruntaient 35% de romans, 30% de bandes dessinées. Et vous voyez que la toute petite part là, la toute petite part ici, qui représente 10%, c'est la poésie. Donc grâce à ça, ils se sont rendus compte que finalement les enfants, donc les bibliothécaires se sont rendus compte que les enfants consultaient beaucoup moins de poésie et préféraient plus ce qui était bande dessinée ou livre. D'accord ? Et grâce à ça, on peut en fait travailler sur le fond de la bibliothèque, c'est-à-dire se réfléchir en se disant, tiens, puisqu'ils lisent plus ça, on va acheter plus de ça. Bah oui, on va pas acheter, s'ils lisent pas beaucoup de poésie, on va pas acheter 1000 livres de poésie. On va plutôt acheter des bandes dessinées, des romans, des livres documentaires, d'accord, des choses qui vont les intéresser, des mangas, voilà. D'accord ? Donc toutes ces choses-là, ça permet de comparer des quantités et ça nous sert dans la vie de tous les jours. D'accord ? Pour se rendre compte de choses dont on ne serait pas forcément rendu compte autrement. Voilà à quoi servent les graphiques. Vous allez avoir des questions là-dessus, vous allez apprendre à comprendre ce lexique, à lire des graphiques. Prenez votre temps, on reverra ça en classe tranquillement quand on pourra revenir en classe, pour le moment c'est pas le cas. Essayez de comprendre et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je vous l'ai toujours dit, un petit coup de fil, un mail, n'hésitez pas. Voilà pour les graphiques, si vous avez d'autres questions, appelez-moi. Ciao les loulous et à la prochaine vidéo.